Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 octobre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y, les relations charnelles, être en zénitude, être en paix et se sentir attirant. Donc ici, je ressens... attendez un peu... On est en paix avec la sexualité. Ici, je ressens une personne qui rayonne, qui a fait la paix avec l'énergie de la sexualité. Ça me fait cet effet-là. Hop, attendez une minute, là. Il y a peut-être plus d'un message. On verra bien. Donnez-moi un instant. Parce que là, ça se complique. J'ai regardé sous le paquet, là. C'est un petit peu plus compliqué, là. OK. Bon, là, je vais regarder ces cartes. Les relations charnelles, désirs charnels, fantasmes, être en zénitude, la paix d'esprit, le repos et rayonner. Ici, une personne qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien. Il y a un bien-être en lien avec l'énergie de la sexualité. On est en paix. On dirait une personne épanouie. Une personne épanouie. Bon. Ensuite, écoutez, je peux rencontrer plusieurs personnes en une guidance, plusieurs énergies. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Là, ici, on nous parle de secrets, de cachotterie, d'infidélité, énergie de trahison et de triangle amoureux. Une personne ici voyage, se déplace et, d'après moi, mène une double vie, là. C'est un secret. C'est ça, là. Il y a un triangle amoureux. Bon, je ne sais pas si on part à la rencontre de cette personne qui est bien dans sa sexualité. Ça pourrait être une possibilité. Ici, là, je ressens réellement, écoutez, je pense réellement que c'est une personne qui accepte son corps, qui est bien avec la vibration de la sexualité. Bon, ici, oui, il y a de l'énergie, il y a de la compétition dans l'air, il y a de la rivalité. On peut me présenter une personne qui a un comportement, écoutez, jaloux. En même temps, ça se comprend. Probablement que ça se ressent, là, l'infidélité. Bon, attendez. Ici, là, ça se complique. Donnez-moi un instant. Bon, les non-dits, les secrets. Donc ici, on le sait là, qu'il y a une relation cachée. Distance à parcourir. Et ici, je rencontre une personne qui se sent en rivalité, en compétition. C'est normal, ça doit se ressentir. Distance à parcourir, se rejoindre. Ça peut être compliqué de se voir, de se donner rendez-vous. Donc oui, la méchanceté, c'est la carte qui me parle de la personne qui se sent mise en compétition. Donc, la méchanceté peut venir autant... De quel côté vient la carte de la méchanceté? Ça peut être autant provenir de la tierce personne, la personne qui est l'amante, la maîtresse, l'amant. Comme cette carte de la méchanceté peut s'activer aussi dans la relation avec la personne qui est fidèle à son engagement, engagée. Bon, attendez. Bon, donc là, ici, il y a quelqu'un qui préfère, là, on dirait qu'il y a une autre énergie, une autre façon de raconter l'histoire. Il y a une personne ici qui a gardé un secret, qui a trahi ta confiance. Sans qu'on me parle d'une infidélité, là, en lien avec la sexualité, on peut me présenter quelqu'un qui a trahi ta confiance dans une certaine situation. On a trahi ta confiance. Ici, c'est compliqué. Rivalité, énergie tierce. Cette personne se rapproche. Il y a une distance à parcourir, soit de se rapprocher
C'est une personne qui a eu un comportement jaloux. Bon, essayons de découvrir là, les dessous de cette histoire. Allons-y. On va clarifier avec d'autres cartes. Sur la distance à parcourir, là, vous voulez me dire quoi? Donc, probablement qu'il y a... mais écoutez, ici, je ressens... Ah, écoutez, il n'y a rien à faire, là. Attendez, je vais essayer de voir quelle énergie qui est plus présente, plus forte. Bien, écoutez, je pense tout simplement là, que c'est quelqu'un qui va rencontrer... C'est une histoire d'infidélité, une relation cachée. On rencontre une personne qui est bien dans son corps, qui aime le charnel, qui aime le sexe. C'est ça ici, là. C'est simple, aussi simple que ça. Et on prend la route. On ne peut pas se voir tout le temps, c'est compliqué. Il faut gérer le temps. On est dans un triangle amoureux, amour secret. C'est vraiment cette énergie. Là, on n'a pas le goût Ici, il y a quelqu'un qui joue un rôle. On ne veut pas perdre l'autre. On est vraiment dans des énergies tierces. Il y a quelqu'un qui joue un rôle. Le personnage... Donnez-moi un instant. Donc, ici, le clown, là, est bloqué. On ne peut plus jouer un rôle. Ici, ou bien on nous dit qu'on n'a plus le goût de jouer un rôle. Il y a quelque chose, d'après moi, attendez, on n'a plus le goût de jouer un rôle et à la fois, attendez, distance à parcourir, on a peur de perdre. On n'a plus le goût de jouer un rôle, mais on a peur de perdre. Peur de perdre quoi? Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Donnez-moi une minute, là, je vais regarder avec des mots. On n'a pas le goût de jouer un rôle. On ne peut plus jouer un rôle. D'après moi, le clown, là. Mais il y a une peur de perdre. OK, attendez. Continuons. On joue un rôle. Bien oui. Mais on n'a plus le goût de jouer un rôle. OK. Sur le repas et le clown. Douleur. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. On joue un rôle. On se cache derrière un personnage. On cache notre souffrance. Ici, sur la mort, vous voulez me dire quoi? On n'a plus le goût de souffrir. On souffre, on n'a plus le goût de souffrir. C'est le clown. Le clown joue un rôle, mais il est bloqué. Il souffre. On n'a plus le goût de souffrir. Mais non, qui aime souffrir? Continuons avec la carte de la mort. À l'envers. Et on ne veut pas perdre. Perdre quoi? Perdre qui? Continuons. Perdre quoi? Perdre qui? Non, on est dans un triangle amoureux. Amour secret. Amour secret. C'est quelqu'un qui aime peut-être deux personnes. Il y a une rivalité, on aime deux personnes. Il y a quelqu'un qui se sent tiraillé en cette guidance entre deux personnes. C'est un triangle. Un triangle amoureux, une situation complexe, des énergies de tromperie. On ne veut pas perdre. Continuons, on verra bien. Sur la carte de la mort maintenant, vous voulez me dire quoi? La mort à l'envers. Donc, d'après moi, il y a une histoire qui n'est pas terminée. On est encore dans cette situation complexe. Allons-y avec une carte, la mort. Stop! C'est intéressant pareil. Ouf! Je me sens tiraillée. Les deux cartes. En fait, les deux cartes me parlent d'un stop. Mais ici, c'est la résistance au stop, la résistance au changement. Ah, je me sens tiraillée avec ces deux cartes. Deux stops, mais deux stops, parce qu'ici, la mort représente l'arrêt, le stop.
stop. Et ici, on a peur de perdre. Est-ce qu'on est en train de nous dire arrête d'avoir peur de perdre? Arrête d'avoir peur du changement. Arrête de résister à la carte de la fin. Il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas perdre. Perdre quoi? Et on est tiraillé là, ici, en cette guidance. On est pris. Arrête d'avoir peur de mourir. C'est peut-être ça aussi. Arrête d'avoir peur de mourir. Il y a peut-être quelqu'un en cette guidance-là qui profite à fond de la vie. On a peur de mourir. Arrête d'avoir peur de mourir. Ici, c'est ça qu'on nous dit. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui souffre, qui n'a plus le goût de souffrir. Ici, on a le clown. Le clown nous parle d'un rôle, un personnage. On joue un rôle. Là, on n'a pas le goût de rire. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Je pense qu'il va y avoir plusieurs messages ici, en cette zone, en cette guidance. On est dans des énergies d'infidélité à soi-même. On se sent tiraillé, douleur. Ici, à la carte de la méchanceté, on n'a pas le goût de rire. Ici, on souffre. Ici, sur la carte de la mort à l'envers, oui, on dirait qu'on dit arrête d'avoir peur de mourir. Et en même temps, on peut me présenter quelqu'un, c'est comme si on lui disait qu'est-ce que tu as à perdre? Mettre fin à quoi? Qu'est-ce que tu ne veux pas perdre? Bon, attendez. Bien, on ne veut pas se séparer. C'est quelqu'un qui ne veut pas se séparer. C'est compliqué. Donc, on a un petit secret ici, dans cette guidance. Bon, continuons. Ici, pour moi, c'est clair, hein? Les non-dits, les secrets, on n'ose pas avouer. Ici, c'est la carte de l'infidélité, tromperie, tentation. Ici, c'est compliqué, des énergies tierces, triangulaires, amour secret. On perçoit bien avec les 3 cartes là, qu'on cache, on se cache quelque chose. Là. Mm. Et ici, je rencontre une personne qui est à l'aise dans son corps. C'est très charnel. On est en paix avec notre corps. Ici, c'est cette énergie. On rayonne. C'est très charnel. On est bien avec l'énergie de la sexualité. Et ici, la méchanceté. Bien, comme je le disais tantôt, une personne peut se sentir en rivalité, ressentir qu'il y a une autre personne dans le décor. On le ressent, ça se ressent. Je vais demander une carte sur la méchanceté. Une personne peut ressentir de la jalousie à l'intérieur d'elle. Il y a des énergies de rivalité, là, de compétition. Sur la méchanceté, que voulez-vous me dire en cette guidance? Ah, ici, il y a quelqu'un qui quoi? Le serpent est à l'envers. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans l'entre-deux en cette guidance, qui ressent de la pression. Bon, d'après moi, il y a eu ruse. Ruse, mensonge. Ici, il y a quelqu'un associé à la carte de la méchanceté qui peut regretter, avoir honte, se sentir coupable. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus mentir, jouer de ruse. C'est ça ici aussi. Le serpent, là, la personne qui a joué de ruse, qui a manipulé, qui a menti, est sous pression. La personne qui a eu un comportement méchant est sous pression. Là, on dirait que c'est un autre message. Je ne sais pas, on verra bien la façon que ça se présente. Là, ici, on est en train de me présenter une personne qui se sentait en rivalité,
qui a pu ici jouer de ruse, a menti, là, elle est sous pression, cette personne, elle ne veut plus souffrir, elle a eu un comportement méchant, malveillant, elle a honte, elle regrette. Une personne qui a eu un comportement méchant. Ici, le berger à l'envers, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui est responsable du troupeau, d'un clan de femmes. Il y a quelqu'un ici qui est responsable de je ne sais pas, c'est un autre message. Qu'est-ce que ça vous dit? L'énergie sexuelle est très, très présente en cette guidance. Infidélité, c'est compliqué. Ici, on me présente une personne responsable des filles. Et là, on nous parle de, oui, il y a comme un réseau, il y a un travail d'équipe, là, ça swing par là. Ben oui, ça swing par là. La musique, ça y va par là, là. Mais là, on est bloqué. Ici, il y a un travail d'équipe. On ne veut plus, ici, on dirait qu'on veut couper les ponts avec un réseau. Il y a quelqu'un qui veut se sortir d'un réseau. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est responsable des filles. C'est un réseau de prostitution. Là, c'est ça qu'on me présente. Donc, en la zone de la carte de la méchanceté du serpent, on me présente une personne qui a une décision à prendre, qui a honte, qui se sent coupable, qui a eu un comportement méchant. C'est une personne qui, écoutez, voulait atteindre un objectif, a pu faire circuler toutes sortes de faussetés. On faisait... Ici, il y a quelqu'un qui est responsable en la zone de la méchanceté, là. Il y a quelqu'un qui est responsable des filles, un clan. Et là, on veut couper les ponts avec un réseau. Ça soignait par là. Ça soignait par là, mais là, on est bloqué, on ne veut plus soigner là. Bon, c'est ça là, qu'on nous dit. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. En cette zone de la carte de la méchanceté, c'est ce qui se passe. C'est un réseau de prostitution. Et là, il y a quelqu'un qui a honte. On est bien dans notre corps, on est en paix avec notre corps. Mais ici, on nous parle, ici, là, on est en paix. Les relations charnelles, on est bien. On est bien, oui. Ici, c'est une zone d'infidélité, des triangles amoureux, des tromperies. On dit oui à la tentation, on garde ça pour nous. C'est secret. Ça, c'est clair. Ici, on me présente une personne qui a une distance à parcourir, qui souffre, qui ne veut plus jouer de rôle caché, qui n'a plus le goût de jouer un personnage. Il y a de la souffrance. Stop. Mais en même temps, ici, je ressens comme la peur de perdre. Si on arrête, on risque de perdre quelque chose. La peur de perdre, peur de perdre quoi? Peur de perdre qui? En même temps, on dit à une personne, arrête d'avoir peur de mourir. Stop, la peur de mourir. Ou stop, arrête d'avoir peur du changement. Arrête de résister au changement. Ici, on peut avoir peur de la séparation. Ah, ici, c'est vraiment très inconfortable. C'est l'entre-deux. On joue un rôle, on le sait très bien qu'on est infidèle, infidèle à soi, infidèle à l'autre. Ce sont ces énergies que je rencontre. Et dans la zone de la méchanceté, bien, on le sait là ici qu'il y a un travail d'équipe. On veut couper les ponts. C'est un réseau de prostitution. Une figure d'autorité. On dit qu'on protège les filles, mais je m'excuse, là, c'est de la prostitution, là. Écoutez, on protège les filles, mais le berger, pour moi, c'est... Non, ce n'est pas une vraie protection, là. Le berger est à l'envers. Le berger est à l'envers. Et avec la carte du serpent, là, que de ruse. Et on a la carte de la méchanceté qui est là. Il y a de la compétition entre les filles. C'est cette énergie. Quelqu'un est sous pression. On a peur, on a honte. Bon, sur le point là, central entre les deux seins, entre les deux rondeurs, vous voulez me dire quoi? Quelqu'un est sous pression. La haine.
Ici, on présente quelqu'un dans la zone de la carte de la méchanceté. La personne qui a eu un comportement jaloux, malveillant, c'est une personne qui n'aime pas être sous pression, qui n'aime pas qu'on lui mette de la pression. Ici, c'est ça. Et pour la ruse, vous voulez me dire quoi avec le serpent? On le sait que c'est quelqu'un qui a eu un comportement malveillant, qui a pu faire circuler toutes sortes de mensonges. Ça fait partie de la carte de la méchanceté. Là, on ne veut plus mentir, on ne veut plus... Bon, dépendre de. On dépendait de quoi? Et on présente le serpent. On devait ici mentir, on devait jouer de ruse, on devait manipuler pour cacher, dans le fond, pour cacher un réseau. Là, il y a un clan là, de filles, il y a un clan de prostitution, il y a un réseau de prostitution. Et ici, il y a quelqu'un qui veut couper les ponts avec le réseau, là, avec le réseau. OK, je me répète. Bon. Je m'entends me répéter, c'est grave, là. Attendez. Aussi bien en rire. Allons-y avec la personne là, qui... Bon, ici, on me présente un homme. Un homme qui a honte, qui regrette, qui se sent coupable. Un homme là, replié sur lui, qui a honte de ses comportements. Un homme. C'est cette énergie là, que je rencontre. Ici, c'est un réseau. On ne veut plus souffrir. Bien, si tu ne veux plus souffrir et que tu n'es plus bien dans cette situation-là, opère un changement. C'est ça, dans le fond. Ici, il y a résistance au changement. Ici, on dit stop, arrête de résister au changement. Opère un changement. Si tu n'as plus le goût de souffrir, opère un changement. Comment peux-tu simplifier ta réalité? Ici, ça me fait quand même... ici, je rencontre une personne qui est bien dans son corps avec la sexualité. Et ici, il y a toute une ruse, c'est un réseau. Un homme qui se sent coupable, qui regrette. On fait partie d'un réseau. Je ne peux pas raconter d'autre chose, c'est vraiment ce que je vois. Il y a des infidélités, c'est compliqué, on doit garder le secret, on trompe notre partenaire, c'est un réseau. Un homme qui se sent coupable, qui regrette. Ici, on haït être sous pression, on a peut-être une décision à prendre. On peut avoir une décision. Il y a quelqu'un ici, là, le point central, entre deux rondeurs. Il y a probablement quelqu'un là, qui se sent un homme. Ici, un homme, on dirait que le point me fait penser à cet homme. Un homme entre deux rondeurs, entre deux féminines. On haït, on déteste être dans cette position. Bien, change de position. Ici, pour moi, c'est clair que c'est une personne qui est responsable des femmes. Il y a un réseau. On était obligé, on dépendait d'eux, on était obligé de mentir, de jouer de ruse pour cacher le réseau. Bien là, si on n'est plus bien là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Opérer un changement. Cesse de résister au changement. Opère un changement. Si tu n'es plus en paix, oui, c'est facile à dire, mais en même temps, ce que je vois bien, c'est qu'on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre. Donc, il y a des résistances au changement. On peut perdre. Ici, il y a énormément de plaisir. On est en contact avec le sexe. Ça y va par là, là. On a du fun. Mais je dis qu'on a du fun, mais quand je regarde les autres cartes, il y a beaucoup de douleur aussi, là. C'est un peu une illusion là, de dire qu'on a du fun. Il y a de la douleur parce que ici, on nous parle des amours secrets, des tromperies, des secrets. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Sinon, on ne m'aurait pas présenté ces cartes. En cette guidance, il y a quelqu'un qui n'est plus bien. On garde nos petits secrets, oui, oui. C'est une double vie. On me présente la double vie. On n'est pas bien là-dedans, mais on y demeure. On n'a plus le goût de souffrir, on n'a plus le goût de jouer un rôle. Bien, arrête de jouer un rôle.
Change de rôle, change de jeu. Sois fidèle à toi-même. Ici, un homme qui a honte, qui a honte. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour l'aider, là? Ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui... Écoutez, vous pouvez demeurer dans votre souffrance. C'est compliqué, c'est compliqué. On ne veut pas perdre, on ne veut pas opérer des changements. Ouf. On a le don de se créer des réalités compliquées. Et on a dû utiliser la carte de la méchanceté pour cacher. Ici, c'est un réseau, là. Pour moi, c'est clair, là, c'est un réseau. Le mouton, là, qui s'occupe des... Le berger qui s'occupe des moutons, là. Non, non, c'est un réseau. Et le berger est à l'envers, là, on le sait bien. C'est un réseau de prostitution. Bon, le présent. Que voulez-vous me dire avec le cadeau, le présent maintenant? Une surprise, un cadeau. Quelqu'un va ouvrir sa boîte. Ah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, c'est comme un enfant. Une personne qui dit tout. Vous savez, les enfants, comment ils sont? Ils disent tout. Ça dit tout. Un vrai, on ne peut pas garder de secret avec un enfant. Ça finit toujours par se révéler. L'enfant va dévoiler tout. Un enfant, ça parle. Et d'après moi, il y a quelqu'un ici qui va ouvrir sa boîte. Qui va tout dire. Un enfant, ça parle. En même temps, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui a des enfants, un cadeau, c'est des cadeaux, les enfants, enfants au présent, des cadeaux de la vie, des enfants. Donc, on a des enfants, possiblement aussi, là. On a des enfants. Et en même temps, ces deux cartes me disent qu'on a du fun. On a du fun. Le plaisir est associé à la carte des enfants. Et là, par contre, là, j'ai comme un inconfort, là. Là, j'ai comme l'impression qu'on peut aussi manipuler les enfants avec des cadeaux. Oh, là, je commence à ressentir un mal-être, là. Entre adultes consentants, là, c'est une chose. Mais là, quand ça implique les enfants innocents et on offre des cadeaux, rappelez-vous, on est dans l'énergie d'un réseau de prostitution. Donc là, ici, enfant cadeau, enfant représente personnes vulnérables, innocentes, des enfants, des jeunes. Cadeau, c'est comme ça qu'on peut les avoir. Là, ici, je commence à réellement ressentir un inconfort. Je me sens pas bien. Parce que là, on peut manipuler des jeunes avec des cadeaux en ce qui concerne le réseau de prostitution. Ça peut aller loin, là. Ça peut aller très loin. Et en même temps, je ressens la présence d'une personne qui, innocemment, va ouvrir sa boîte, va dire quelque chose, va dévoiler, va déballer ici l'existence du réseau de prostitution, va l'exprimer, va dénoncer, va dévoiler, innocemment, va ouvrir sa boîte. Ici, je l'entends aussi comme un enfant qui va ouvrir sa boîte. Puis en même temps, ça peut être un enfant qui va... Écoutez, on est dans un réseau. Un enfant peut ouvrir sa boîte innocemment. L'enfant ne sait pas réellement ce qui se passe. Des enfants ou un enfant peut être utilisé, là. Quelqu'un va ouvrir sa boîte. Attendez, je vais demander une autre carte dans la zone du cadeau et les enfants. Et en même temps, on nous dit qu'on a reçu des enfants en cadeau. Les cadeaux de la vie, les enfants. Les enfants sont au présent. Attendez une minute. Mais j'ai un inconfort. Donnez-moi une minute, là. Je vais voir le sens qu'on veut donner à la carte présent et enfant. Je pense que... Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Verser de l'eau. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je vais demander une carte mot.
Ah, là, je commence à me sentir mal. Je ne veux pas aller dans le sens de l'abus, mais là, quand je regarde ça, ça me fait penser à ça. Attendez, je vais demander une carte mot sur le pichet d'eau. Un breuvage. Verser un breuvage. Voilà, j'ai l'impression d'être avec des jeunes. Là. Donnez-moi une minute. On verra bien. Menacer. Verser, menacer. Jouer sur les peurs, menacer. Ah non, je me sens inconfortable. Là. Non, il y a un abus. Non, non, ça passe pas, là. Je vais demander une autre carte. Menacer et verser. Menacer de verser. Attendez. Oh, attendez. On peut avoir donné un enfant en cadeau. Ah, attendez une minute, là. Là, c'est une autre histoire. Menacer de verser. Là, OK, attendez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'on a donné un enfant en cadeau. Comme s'il y avait un enfant... Attendez une minute. On devait verser. OK, on se sentait menacé, on devait verser. Là, dites-moi si c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir donné un enfant en cadeau? On a été menacé, on devait verser probablement une somme d'argent. On aurait donné un enfant en cadeau, en offrande. Il y a une offrande. Est-ce que c'est possible? Rappelez-vous, on nous parle d'un réseau, un réseau. Comme si on avait vendu un enfant. Vous comprenez? On aurait vendu un enfant. On devait verser une somme d'argent, on a vendu un enfant. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui me traverse, mais c'est ça qui me traverse. Là, on me parle de déménagement, changer de lieu, de résidence. Que voulez-vous me dire? On a vendu un enfant, donné en cadeau. Ah, ici, il y a un abus. Attendez. Quelqu'un qui déménage, se sentir... C'est peut-être un autre message. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui rembourse une dette en offrant son enfant en cadeau. Ah, c'est de la prostitution et on utilise l'enfant. Là, si ça continue de même, je vais devoir m'arrêter dans la guidance parce que là, ça commence à éveiller ma colère, là. C'est quelqu'un qui peut déménager souvent. Ici, c'est une autre énergie. C'est quelqu'un qui peut déménager souvent. C'est un autre message. On me le présente. Ici, il y a quelqu'un qui devait, on dirait, verser une somme d'argent, qui se sentait menacé et pour rembourser la dette, a offert son enfant en cadeau. On est dans l'énergie de service sexuel. C'est quelqu'un qui déménage souvent. Qui déménage. Souvent, qui change de lieu de résidence. Souvent. C'est un autre message ici, là. Oui, c'est ce que je vois, là, ici, en cette guidance. Oui, je le ressens très, très bien ici. Bon, ici, des énergies tierces. On est encore, voyez-vous, des énergies tierces, situation complexe, c'est compliqué. Ça m'affecte quand je vois ces énergies-là. Oui, ici, pour moi, c'est clair. J'entends qu'une personne devait verser. On se sentait menacé, on devait verser, comme si on avait une dette à rembourser. Situation complexe. Et on a offert un enfant en cadeau. Enfant offrande. Et en même temps, j'entends qu'une personne offre des cadeaux à l'enfant. Mais là, ce qu'on nous dit,
Ici, ça, là, c'est de l'abus sexuel, là. C'est de l'abus sexuel. Menacer de verser ce que la personne fait. Menacer de verser ce que la personne a fait pour se déprendre. Bien, elle a offert en cadeau son enfant. On fait prostituer notre enfant. C'est ça, là, qu'on nous dit. Pour payer, on doit verser une somme d'argent. Et c'est quelqu'un qui change de lieu, souvent, déménage. C'est une personne qui... Je vais demander une carte sur le déménagement, ça va le clarifier. Une carte mot. Faux. Donc, faux. Donc là, ici, on a joué dans le faux, on a menti. On déménage. On déménage pour quelle raison? On joue dans le faux, on ment. C'est compliqué. Il y a quelqu'un d'autre qui interfère dans le décor, dans le portrait. On nous présente un réseau de prostitution. Ici, un homme qui regrette, qui se sent coupable. On ment concernant la raison des déménagements. Il y a quelqu'un qui se sent menacé. On ment concernant la raison des déménagements. Si tu ne verses pas, ici, il y a une menace. Si tu ne verses pas, il y a une menace. Et on me présente une femme... Bon, là, on me présente une femme blonde. Le clan, il y a la maison, clan, maison, famille et un homme d'un certain âge. Je vais demander une carte ici. Ici, on dirait un père de famille, un homme d'un certain âge, et il y a la carte de la femme blonde. Maison, maison, un clan, la famille, groupe. Pour ces 4 cartes, que voulez-vous me dire? La grossesse. Il y a une famille ici, là, à la maison. Ici, on me présente l'homme d'un certain âge. On me présente une femme plus pâle que foncée. Il y a la grossesse. La mère qui est découragée. On dirait qu'on est sous emprise. On ne peut pas se libérer. On n'arrive pas à se libérer. On est découragé. Ici, là, en cette zone-là, j'ai l'impression de rencontrer la mère qui est découragée. Il y a un enfant, il y a la grossesse. Il y a la famille. On est sous emprise. On ne peut pas se libérer. Je vais demander une carte sur la femme qui est plus pâle que foncée.
on est découragé, on doit verser. Ici, je ressens encore une fois l'idée d'offrir l'enfant en cadeau. L'enfant en cadeau. On a reçu une menace. On devait verser, donc pour se sortir pour payer une dette, on a offert l'enfant en cadeau. C'est une offrande à un clan. À un clan. C'est comme si, oui, on nous présente la naissance de l'enfant. Il y a une emprise sur la carte de la femme blonde. Décision à prendre. Ici, il y a une femme qui... on dirait que l'enfant qui a été offert en cadeau, ça peut être une personne qui est plus pâle que foncée, en retrait, elle a pris la décision de s'éloigner par mesure ici de protection. Donc là, ça ne tourne pas là, comme prévu. Donc ici, on dirait que l'enfant... Attendez un peu, là. L'enfant qu'on a offert en cadeau, ici, là, on se comprend bien en ces cartes, on nous parle d'un réseau, d'accord? On devait, en cette guidance, on avait une dette à rembourser, à verser, OK? On nous présente le clan, la famille, le père qui est là. Là, on est sous emprise, on dépend d'eux, on est sous emprise. On a offert l'enfant en cadeau, comme au clan de prostitution. On avait une dette à rembourser. On devait verser. Mais étant donné qu'on ne pouvait pas verser, on a donné l'enfant en cadeau. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que l'enfant qu'on a offert en cadeau ne veut pas. Ici, là, l'enfant a pris une décision de s'éloigner par protection, donc ne veut pas faire partie du clan, du réseau. Donc, ça crée un problème, là. C'est ça là, que j'en comprends. L'enfant ne veut pas, ne veut pas faire partie du réseau, du clan de prostitution, parce qu'on est dans des énergies de prostitution en cette guidance. Ici, il y a une mise en garde, il y a quelqu'un qui se protège, qui a probablement cherché, j'ai vu tantôt l'investigation, là, le détective. Quelqu'un a eu de l'information, a cherché de l'information et ne veut pas. C'est peut-être une personne ici qui a réalisé, coudonc, on m'a offert en cadeau, on m'a donné pour payer une dette. On m'a donné, il y a un enfant qui a été donné en offrande à un clan de prostitution, mais cet enfant ne veut pas. Donc, cet enfant doit être rendu grand et ça peut être une femme. Une femme pour faire partie du clan de prostitution. Mais là, cette femme ne veut pas faire partie de ce clan de prostitution. Ici, c'est quelqu'un qui se protège. Cette personne a découvert l'information. Et ne veut pas faire partie de ce clan. Elle s'en est éloignée. Donc, ça crée un problème, là. Regardez la sexualité, ça revient. Et en même temps, en dessous de cette histoire que je vous raconte, là, de cette femme-là, c'est comme si on avait vendu notre enfant. C'est une fille, c'est une femme qui ne veut pas faire partie de ce clan. On l'a vendu pour payer une dette. Ici, ce serait ça. C'est ça que j'en comprends quand je regarde les cartes. On devait verser. Ici, on était menacés. Donc, on a pris la décision. On n'avait pas le choix. Là. Il y avait une mère aussi qui était découragée, qui ne pouvait pas se libérer. Donc, on a offert un enfant, une fille, pour qu'elle réponde aux attentes du clan, au réseau de prostitution. Il y en a une ici, il y a une femme. Et tantôt, en dessous des cartes, j'ai ressenti aussi une autre énergie. C'est le même type. J'ai dit le même tic. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des tics nerveux. Ça m'a traversé, le tic. On pourrait avoir agi de la même façon. Il y a deux, ici, là, en cette zone-là, il y a au moins deux personnes qui vivent je suis en contact avec deux énergies ici. Il y en a une, c'est le même type d'exercice, là. On offre notre enfant pour un réseau de prostitution. C'est le même type. Là, j'ai rencontré au tout début un enfant offert en cadeau. Une personne se sentait menacée.
ce n'est pas la même personne. Et là, je ressens un autre. Ici, une femme qui est plus pâle que foncée. Elle aussi, elle aurait été vendue à un réseau de prostitution parce qu'on devait rembourser ici une dette versée et on a reçu une menace. Donc, on a offert l'enfant en cadeau. Et c'est vraiment pour un réseau de prostitution. Mais ici, il y en a une femme qui dit non, 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 non. Moi, j'ai fait mes recherches, je me méfie. Attention, attention, mise en garde. Je m'éloigne. Je ne veux pas faire partie de ce clan. Donc là, ça ne fonctionne pas, là. Menacer, il y a quelque chose là ici qui ne fonctionne plus, là. Parce que l'enfant qui a été vendu, ici associé à cette femme, a découvert, tantôt j'ai vu le détective, a découvert, tantôt quand je mêlais les cartes suite à celle-ci, on a découvert l'information. On a cherché. On a découvert ici possiblement qu'on avait été vendu à un réseau de prostitution. Et une personne ici, probablement adulte, dit non, 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 je ne veux pas faire partie de ce clan. Je ne ferai pas partie de ce clan. C'est à l'encontre de mes valeurs. C'est ça, là. C'est l'énergie que je rencontre. Ouh, j'ai des vertiges aujourd'hui, là. Ouh, j'ai recommencé mes vertiges. C'est terrible. Bon. OK, attendez. OK, c'est ce que je vois, là, en ce moment, en cette guidance. Et j'ai rencontré aussi l'énergie d'un jeune enfant en dessous, là, et j'ai le mot « tic » qui m'a traversé l'esprit. Donc, probablement ici qu'il il y a beaucoup d'anxiété. C'est vraiment relié à un enfant qui a été vendu, où on offre notre enfant pour des services sexuels pour payer une dette. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il faut dénoncer, il faut parler. Ici, il y a un enfant qui va probablement, aussi je l'ai rencontré tantôt, qui va ouvrir sa boîte, qui va parler, qui va dire, qui va dénoncer. Pour que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. C'est un réseau de prostitution là, qu'on est en train de me présenter. Il faut que ça s'arrête. Il y a de l'abus. On l'a compris. On l'a compris. Probablement même qu'il y a investigation. Et ici, j'ai rencontré aussi une personne qui pouvait déménager, là, qui ment concernant ses déménagements. Une personne. La carte du déménagement est faux, là. C'est quelqu'un qui déménage, mais pas pour les raisons qu'on dit. Qu'on dit. Non, non, non. Là, il y a quelqu'un qui se sent menacé. C'est une histoire de clan, de réseau. Donc, ici, on est invité, on est encouragé à dénoncer le réseau pour que ça s'arrête. Questionnement. Ici, on nous présente une féminine qui pouvait se questionner aussi. Donnez-moi une minute. Et en même temps, cette féminine nous encourage à... C'est l'énergie d'une femme protégeante, là. Une mère, une énergie d'une mère protégeante. Ici, sur la carte 42, on nous dit « Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. » Et ici, l'énergie du féminin nous dit quoi? Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Il y a l'énergie d'une mère ici, aidante. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc ici, là, on vous encourage là, à écouter. Il faut que ça s'arrête. Ça. On a compris, là, hein? Vendre l'enfant pour des services, pour un réseau de prostitution, là, ça, il faut que ça s'arrête. Je vais m'arrêter ici. On doit couper la corde. Il y a une emprise, là. Il y a emprise.
Oui, ici, je vois clairement qu'il y a un réseau de prostitution. On doit de l'argent, on doit verser, on se sent menacé. Il faut que ça s'arrête. Écoutez, il faut dénoncer. OK. Oser dépouiller. Oser. Ici, en même temps, on dirait que dépouiller. Ici, il y a quelqu'un qui, d'après moi, dépouille. On dirait qu'il y a un vol d'argent pour se libérer. Ça aussi, c'est présent. Un vol d'argent pour se libérer. On veut se sortir d'une emprise, on veut se sortir, donc on vole pour payer une dette. C'est ça. C'est cette énergie que je rencontre. Ouf, il y a de quoi être étourdi. Mes vertiges ont recommencé aujourd'hui, c'est terrible. Les vertiges positionnels bénins. Oh, bon, c'est beau. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est une recherche d'équilibre. J'ai perdu mon équilibre. C'est bon. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous encourage à dénoncer. À très bientôt.